L'IGPN, ce que nous dit le Premier ministre, n'établit pas de lien, l'enquête de l'IGPN, le rapport de l'IGPN, entre la mort de Steve Maia Caniço et l'intervention de la police. Mais il souhaite maintenant une nouvelle enquête, l'Inspection générale de l'administration. Mais vous voulez que ce soit aussi l'Assemblée nationale qui s'en saisisse? Oui, bon, c'est toujours délicat. Merci de m'inviter, de parler. On pense d'abord, pardon, aux familles. Hein. Je sais que c'est... Bon, je leur adresse mes condoléances, c'est quelque chose de très douloureux, c'est difficile de faire du commentaire politique sur quelque chose qui doit être aussi violent. Mais bon. Vous en êtes à l'initiative de cette demande, du coup ça devient bien sûr, non, mais parce politique. Que le jour où on retrouve le corps, c'est, je veux dire, ça fait 5 semaines, il y a quand même quelque chose, c'est lourd, quoi, et on peut comprendre que d'abord, faut penser à eux et leur faire preuve, leur manifester une affection. Bon, après effectivement, nous sommes, ça fait déjà 15 jours que nous avons demandé qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il nous semble, bon, l'IGPN a fait son travail. De ce que je comprends du rapport, il y a plus de points d'interrogation et de questions que vraiment de réponses sur des choses très précises. Par exemple, j'écoutais encore les avocats de beaucoup de gens qui se sont portés partie civile à l'occasion de cette soirée, qui aimeraient savoir le nombre de grenades qui ont été lancées, vraiment les ordres qui ont été donnés. Tout ça, c'est un rapport de l'IGPN extrêmement flou. Le Premier ministre lui-même prétexte de ça pour dire qu'il ne voit pas clair. Bon, nous demandons une commission d'enquête parlementaire parce qu'il nous semble que ce que nous voulons savoir, sans nous substituer à la justice, c'est quelle est la chaîne politique. Parce que la question a posé, la chaîne de responsabilité politique, la question à poser, c'est quelles sont désormais les doctrines de maintien de l'ordre, notamment les consignes qui viennent de M. Castaner, ministre de l'Intérieur, qui sont après mises en application par les préfets et ensuite par les forces de l'ordre. Je vais illustrer mon propos. C'est Mediapart qui a révélé qu'il y a 2 ans, au même endroit, en 2017, sur le même quai de Loire, la même sono, les forces de l'ordre, lorsqu'elles sont intervenues à 4 heures du matin, finalement ont fait le choix de ne pas charger en raison du danger qu'il y avait de la proximité de la Loire. Et ils ont opéré, je mets des guillemets, un repli stratégique, parce que chacun a considéré qu'intervenir était particulièrement dangereux. Pour quelle raison? En 2019, il n'y a pas cette prudence. D'où vient l'idée que désormais, en raison du fait, j'habite pas Nantes, mais je me suis renseigné depuis, il n'y a pas d'habitation à côté, hein, personne n'est dérangé. L'idée, le problème est que l'autorisation est à 4 heures du matin et manifestant, elle est dépassée d'une demi-heure. Tout ça peut amener à ce que les gens soient, il y a un procès verbal, ils sont sanctionnés, on peut très bien avoir le responsable, lui dire monsieur, l'autorisation est à 4 heures du matin. Enfin, pour quelle raison cela dégénère? Alors on nous dit il y a des canettes. Mais selon vous, ça ne peut venir que des forces de l'ordre, le fait que ça dégénère. Il y a des consignes, et moi c'est ce que je veux savoir, d'où viennent les consignes? Les forces de l'ordre, ils exécutent, d'accord? Enfin, un métier difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hors de toute responsabilité, mais qui décide, à un moment donné, de dire il faut... Et on a vu des vidéos, vous avez peut-être regardé, envoyer des lacrymogènes, faire une charge. Ces vidéos qui circulent, on entend des dizaines de voix de jeunes qui disent « Arrêtez, il y a la Loire », etc. Qui décide de ça? Qui décide de ça à la lumière du fait que 2 ans auparavant, dans les mêmes situations, il semble que, à juste raison... D'où la demande de l'Inspection générale de l'administration aussi, pour savoir quelle a été la chaîne de commandement. Là, c'est ce que demande le Premier ministre. On aurait pu la déclencher plus tôt, parce que je rappelle que la responsabilité du préfet, qui selon moi, d'une manière ou d'une autre quand même, est un peu engagé, ou du moins, et c'est un acteur majeur. Jusque-là, l'IGPN ne s'intéresse pas du tout au préfet. Pourquoi tout ce temps, une fois de plus, pour que les choses se mettent en œuvre? Et puis après, je dois le dire, en mesurant mes propos, que je suis un peu vacciné à force du fait que dernièrement, chaque fois que l'IGPN rend un rapport, c'est pour considérer que... Vous ne lui faites pas confiance? Du moins, écoutez... C'est pour considérer que circuler, il n'y a rien à voir. Je veux leur faire confiance. Je veux leur faire confiance. Parce que je veux faire confiance à la police de mon pays. Je veux faire confiance à la justice de mon pays. Mais j'observe que dans des choses quand même qui me surprennent, je pense à ces 140 jeunes de Mantes-la-Jolie mis à genoux, les mains derrière le dos, l'IGPN a considéré qu'il fallait un classement sans suite et que la justice a suivi. Bref, comprenez-moi bien, parce que la police fait un dur métier. Mais pour que le lien de confiance existe entre les citoyens et sa police, il ne faut pas qu'en permanence on a l'impression que chaque fois qu'il y a un incident, toute une machine administrative se met en œuvre pour que jamais, jamais, jamais la moindre responsabilité ne soit établie. Écoutez, quand même, comme Premier ministre, on vienne avec un ministre de l'Intérieur à côté, on se demande pourquoi c'est pas d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui s'exprime. Il est très absent, il est très silencieux, ce ministre de l'Intérieur, sur ce dossier. Il est très bavard sur d'autres sujets, quand il s'agit de dire que les ministres, que des députés En Marche sont pris en cause, là, il tweet. Mais jusque-là, il ne s'était même pas adressé aux familles. Bon, j'ai l'impression, Alexis Corbière, que la France insoumise, j'emploie l'expression à dessein, désolé, mais peut se faire Castaner. C'est-à-dire, vous n'avez pas réussi au moment des gilets jaunes avec toutes les enquêtes d'IGPN et ce qui s'est passé avec des mains arrachées, des gens qui ont été éborgnés, et vous vous dites là maintenant, c'est le moment peut-être d'arriver à faire tomber Castaner. Alain Truchot, j'ai envie de retourner votre expression un peu triviale, mais je la comprends, que c'est plutôt le sentiment que M. Castaner veut se faire des gilets jaunes, veut se faire
manifestants, peut-être des jeunes, on peut imaginer que sur place, en raison de ce qui s'est passé avec la ZAD, etc., de tout ce qui, des fois, des manifestations violentes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plutôt une espèce d'autoritarisme, peut-être, c'est du moins l'hypothèse, peut-être que je me trompe, mais d'un ministre, ou même, je veux le dire autrement, va être le fond de ma pensée. Je pense que c'est un ministre faible, qui a raison de l'exaspération qui existe aujourd'hui dans la police. Les policiers sont épuisés. On leur doit 21 millions d'heures supplémentaires. On leur a fait faire le sale boulot, souvent de contact avec les gilets jaunes de manière exagérée. Ils ne contrôlent plus rien. Et aujourd'hui, son seul rôle, c'est de couvrir, couvrir, couvrir. Mais un bon ministre de l'Intérieur, c'est aussi quelqu'un qui couvre, enfin du moins qui soutient la police quand elle a besoin de son soutien, mais qui est en capacité aussi parfois de dire, lorsque des forces de l'ordre font des choses qui ne sont pas tolérables, de dire là-dessus, attention. Et lui en est incapable. La police, vous savez, je suis enseignant quand je ne suis pas député, c'est comme l'éducation nationale, c'est un service public. Et on doit soutenir nos forces de l'ordre, mais on peut aussi les critiquer. Et on a l'impression, depuis qu'il y a M. Castaner, comme il est très faible en vérité, eh bien, il couvre tout. Il est toujours, la police a toujours raison, même quand il y a, madame, je pense à Madame Zineb Redouane, par exemple, à Marseille. On aimerait quand même y voir clair. C'est une dame octogénaire qui a perdu la vie. Rien. On a vu lors d'un samedi de manifestation des Gilets jaunes où elle a été touchée par un tir une quinzaine d'œils éborgnés, 115 journalistes blessés. Tout ça, il n'y a jamais la moindre... Pourquoi, en ce qui concerne la mort de Steve, puisqu'il y a les enquêtes administratives, et puis il y a l'enquête judiciaire, pourquoi ne pas attendre la fin de l'enquête judiciaire? Mais parce que l'enquête judiciaire, elle va chercher des responsabilités juridiques. Une enquête parlementaire, je vous l'ai dit, elle veut comprendre aussi les responsabilités politiques. Voilà, c'est tout. Et une enquête parlementaire, elle permettra de convoquer notamment, je vais le répéter, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va venir nous expliquer. Je reformule ma question. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles doctrines de maintien de l'ordre? Pour quelles raisons, en 2017, il y avait manifestement une forme de jurisprudence qui consiste à dire on a des teufeurs, on sait très bien qu'il y a peut-être de l'alcool qui a été pris, on a la proximité d'un fleuve, on ne charge pas. Pour quelles raisons aujourd'hui? Peut-être que ce qui s'était passé il y a quelques années ne s'est pas répété. Et là, il y a peut-être eu une hostilité d'un côté aussi. J'ai l'impression que vous avez choisi votre camp et votre version. Pas du tout. Je vais vous dire, moi j'ai choisi le camp. Je suis à la fois citoyen et père de famille. Voilà, j'ai des filles de 17-19 ans. J'ai pas envie cet été, si elles participent à des festivals de musique, de me dire que peut-être à 3 heures, si l'organisateur n'a pas coupé la musique, il va y avoir une charge de police. Moi, j'ai pas envie pour moi, j'ai pas envie pour vous, vos enfants, j'ai pas envie pour n'importe qui. Et je veux seulement faire confiance à la police. Mais que les policiers qui m'écoutent me comprennent bien. Je sais qu'ils font un sale boulot. Vous savez, à Bagnolet, à Montreuil, je les vois. Et je pense que le difficile lien qui doit exister entre la population et la police, il faut le renforcer. Et le sentiment qu'ont beaucoup de citoyens, parfois à tort, mais c'est que, bon sang, quand il y a un problème avec la police, on n'a jamais d'explication très claire. Donc, toute la clarté. L'IGA, l'inspection générale administrative, est convoquée, la justice va faire son travail, une commission d'enquête parlementaire, c'est plutôt pertinent, et qu'on sorte avec des réponses. Tout de même, en arriver, quand 14 personnes sont tombées à l'horizon d'une charge de police, que le Premier ministre vient de nous dire que le lien n'est pas établi, on reste quand même assez dubitatif. Merci Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être passé par BFM TV.